Alors, avant tout, quelques mots sur Wallcrypt. Eh bien, donc, cette initiative a pour vocation d'organiser régulièrement des webinars dans le domaine de la blockchain et surtout sur les enjeux par métier. Manon et moi-même, donc nous on va intervenir en tant qu'administrateur pour soit vous répondre dans le chat, soit rediriger vos questions pertinentes directement vers les intervenants. Si le Bitcoin serait un train, alors la blockchain serait les rails de ce train. C'est-à-dire que la technologie sous-jacente qui supporte la crypto-monnaie ou crypto-actif est le Bitcoin. Alors, c'est quoi la blockchain ? Ce qu'il faut en retenir, sans entrer dans les détails, c'est la blockchain, ou chaîne de blocs en français, est une technologie, plus précisément un protocole, qui ajoute des fonctionnalités à Internet. La principale fonctionnalité ajoutée, mais pas la seule, est la possibilité de réaliser des transactions sans utiliser un tiers de confiance. Alors, ce qu'il faut retenir de la composition de la technologie de blockchain, c'est que cela repose sur une technologie cryptographique, que c'est une architecture informatique distribuée. Et au niveau de la sécurité, les points qu'il faut retenir, c'est la disponibilité des données. Entre blockchain privée et blockchain publique, c'est, pour faire très simple, la blockchain publique, c'est Internet d'aujourd'hui. Et la blockchain privée, c'est les intranets des grosses entreprises qui sont utilisées qu'en interne dans une même entreprise. On peut dire qu'Internet a donné la possibilité aux citoyens de s'exprimer. Alors on pourrait dire que la blockchain va donner la capacité d'agir. Je suis avocat en droit des affaires chez UGGC Avocats. Je remercie la société Wallcrypt pour cette invitation à aborder ensemble aujourd'hui le sujet de la blockchain. Effectivement, comme vous l'avez dit précédemment, nouvelle révolution après Internet, c'est vrai que la blockchain, on le dit, serait vouée à un grand avenir. Je rebondis un peu avec mes propres mots. Il s'agit d'une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente et sécurisée, et qui fonctionne sans organe de contrôle. C'est vraiment essentiel dans la description de la blockchain, qui a pour caractéristique 3 choses à mon sens pour bien le retenir. C'est une base de données qui est pérenne, une base de données qui est infalsifiable et une base de données distribuée. Le droit français aujourd'hui s'intéresse à cette technologie. Alors quelles applications on pourrait faire de la blockchain ? Une utilisation monétaire déjà, c'est vrai que historiquement la blockchain a été le support du développement du Bitcoin. Utilisation ensuite comme registre, par exemple la vérification des clients d'une entreprise, et ce genre de tâches répétitives pourraient être automatisées et finalement être un time et cost saving pour les personnes qui mettent en place ce processus via la blockchain. Donc utilisation monétaire comme registre, utilisation de certification ensuite. Des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce vont très rapidement pouvoir mettre à disposition des utilisateurs la certification de leurs étudiants avec leur diplôme, etc. Et enfin, il me semble que l'utilisation dite contractuelle de la blockchain est centrale, avec par exemple la cession de titres, la cession de fonds de commerce à terme qui pourront être effectuées grâce à cette technologie. Alors, en quoi la blockchain va avoir une influence, je dirais, dans ces secteurs ? Est-ce que la blockchain va révolutionner le monde, je dirais, du recrutement ? Probablement que oui. L'objectif, c'est surtout de faire comprendre que la blockchain a un impact réel dans le monde de l'emploi et de la formation. Donc, certification effectivement des diplômes, certification des CV. Et en ce qui concerne, je dirais, donc la sous-traitance, la paye, là aussi, la blockchain intervient. Toujours dans le monde de l'emploi, de la formation, eh bien effectivement aussi au niveau du monde des freelances, notamment, là j'ai cité Talao, c'est une entreprise française qui a pour vocation de devenir une des plus grandes plateformes dédiées au recrutement des freelances, et dont l'objectif, effectivement, à travers cette blockchain, c'est de garantir la qualité des freelances et aussi de garantir, je dirais, le paiement. Au niveau des universités, ça y est, elles se préparent
à former effectivement une nouvelle génération sur tous les points qui peuvent être abordés au niveau de la blockchain. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi, ce premier webinaire sur la blockchain, la formation et l'emploi. Pour les personnes qui sont intéressées, donc nous allons organiser une fois par mois donc ce webinaire sur cette thématique. Et nous envisageons également, au niveau de WorldCrypt, d'organiser une fois par mois d'autres webinaires sur d'autres sujets, notamment le prochain sera sur le secteur de l'immobilier. Voilà, écoutez, je vous remercie tous et à très bientôt.